Bon lundi matin tout le monde, bon lundi! On est-tu live sur Instagram? Oui, on est live sur Instagram. Bon lundi matin tout le monde, bon début de semaine. Alors, première chose, merci de votre patience. 8h22, c'est rare que je suis aussi en retard, mais ça arrive! Merci beaucoup de votre patience, de votre fidélité aussi. Alors, je m'en viens vous souhaiter un très bon lundi dans ce qu'on va dorénavant appeler notre inspiration du jour. Sachant que vous êtes nombreuses à regarder cette vidéo matinale en direct, mais qu'il y a beaucoup de gens qui la regardent aussi en différé. C'est plus tellement un live rendu 2 jours plus tard. Alors, on va appeler ça l'inspiration du jour. Aujourd'hui, donc, inspiration du 23 septembre. Vous allez voir que la section aussi a changé de nom. Elle s'appelle maintenant Inspiration sur le site, sur verysmart.ca et non live. Mais à ce moment-là, vous allez aussi retrouver toutes les dates. Donc, ça va être assez facile de vous y retrouver. Loin de nous l'idée de vous mélanger, mais on fait ce que j'appelle moi des améliorations locatives. Alors, on essaie d'améliorer toujours plus notre site web. Sonia qui dit allô dans ma propre identité. T'es revenue! T'as retrouvé ton téléphone, c'est parfait. Alors, officiellement, hey là, puis en plus Alex m'a fait un bon café parce que j'étais en retard. Alors, dans l'atelier Very Smart à Montréal, bienvenue dans votre inspiration du 23 septembre. Santé tout le monde! Ça vaut une pirouette. Ah, il est tellement meilleur quand c'est Alex qui le fait, là. Ça, c'est clair. OK. Là, je vais juste m'assurer que ce que j'ai déposé dans la section est là. Oui. Ce pantalon sarouel avec l'effet portefeuille, parce que c'est vraiment juste un espèce de repli de tissu extensible, confortable. Tu sais, c'est vraiment le croisement entre un pantalon de jogging, un sarouel, un pantalon habillé, mais dans un tissu hyper confortable. Ça se chiquise, ça se déchiquise à souhait. Et je porte présentement la seule taille qui nous reste en marine. On a eu d'abord la kaki qui était dispo, je crois, uniquement en large et extra large. Ensuite, on a eu la marine, donc le pantalon effet portefeuille marine. On a eu extra small à large. Attends, je me trompe-tu? Il y aurait un extra small quelque part. Oui. Alors, il y aurait un extra small quelque part. Et présentement, moi, je suis dans ma taille habituelle de Sarah Pacini, c'est-à-dire la taille 1 qui fait une taille, donc, small. J'ai enfilé avec ça, puis là, ça tombe bien, sachant qu'il nous reste un extra small et un small. Il nous reste exactement les mêmes tailles dans ce blazer façon un peu flanelle, qui ne contient pas de laine, qui est lavable à la machine, qui est stretch, qui est vraiment dans la même famille de marine, mais avec la petite rayure blanc, je vais dire blanc os. Donc, je suis dans la taille 36 qui fait le 6 et il nous reste aussi la taille 34 qui fait le 4. Et là, ce matin, parce que moi, juste une micro-rayure comme ça, je pourrais m'en contenter. Attention! Mais pourquoi se contenter d'une micro-rayure quand on peut avoir cette splendeur? Alors, une nouvelle pièce, un nouvel accessoire signé verysmart.ca. C'est tellement beau. Merci, Lisa Christine. Regarde-moi ça. Tu sais, une grosse rayure bien assumée, ça habille sa femme, comme on dit. Puis là, je suis uniquement dans des couleurs neutres, c'est-à-dire le blanc et le marine. Mais je joue sur les contrastes, évidemment, de foncé et de pâle. Je joue aussi sur les contrastes de décontracté et habillé. Le chemisier blanc, le chemisier blanc qui est le mien, qui fait un peu plus habillé. Mais après ça, là, on a la texture moelleuse du blazer qui est vraiment un entre-deux parce que blazer égale habillé, mais flanelle confortable, extensible égale décontracté. Alors ça, c'est une pièce que vous allez trouver comme toutes les autres sur notre boutique en ligne. On a des quantités limitées. C'est vraiment un espèce de tricot super extensible. Puis
j'ai décidé les dimensions. Je voulais quelque chose de, tu sais, de mince, mais de super long parce que je trouve tellement que ça ajoute. Puis c'est super léger. C'est un tissu qui ne contient pas de laine. Là. On est vraiment dans quelque chose de 4 saisons. Pour moi, c'est un collier textile. J'aime beaucoup appeler ça comme ça parce que je trouve que c'est ce que c'est. C'est une garniture. C'est décoratif. Puis ça donne tellement quelque chose de... Oh, c'est beau! J'aime assez ça. Alors, le pantalon, son prix régulier, c'est 470. Il est à 210 sur notre boutique en ligne. Ensuite, le blazer de la marque Oui, pour lequel on a eu les pantalons coordonnés. Quelle belle entrée en matière. Sans jeu de mots, lisons, hein, en matière. Alors, le blazer en flanelle marine rayé gris. C'est effectivement un genre de blanc crème gris. Là, c'est très, très, très léger. C'est très pâle et c'est neutre aussi. Il nous reste donc la taille 4 et la taille 6. Là, ça dit que le 6 est épuisé. Là, je veux juste être sûre que je me mélange pas, là. C'est ici. Il me semble que le 6 était... Si le 6 est vendu, le 6 est vendu. On va se fier au site. Mais il nous reste donc la taille 4 là-dedans. Puis, tu sais, on dirait que j'aurais le goût d'avoir juste un petit peu plus de lèvres. Parce que quand j'ai les lèvres sèches, ils deviennent comme blanches. Là, on dirait que j'ai plus de lèvres. Fait que là, je vais me mettre un petit peu plus de lèvres. Ça va me faire un look un petit peu plus pimpant. Donc, voilà pour ça. Et le foulard, quantité limitée. J'adore ce collier textile. Ben merci. Vous allez voir qu'il y en a un qui est légèrement imparfait. C'est juste une espèce d'imperfection de teinture. Il y a un petit peu de bleu dans le blanc, mais ça se trouve à être vraiment quasiment au milieu. Fait que si tu l'enfiles au milieu comme ceci, ben tu verras jamais et la petite marque un peu plus bleue va jamais apparaître vraiment. La finition du collier textile, très jolie. Ben, c'est ce qu'on appelle en fait le mérou. Donc, c'est une couture qui est faite à partir d'une machine à coudre spéciale, commerciale, qu'on a ici à l'atelier. Puis quand Nicole utilise cette machine, je vous jure qu'elle a la pédale dans le fond. Ça y va par là. Donc, ça fait souvent une espèce de petit ondulé aussi qui est très, très joli aussi. Donc, voilà pour ce premier look. Là, on va se le faire un peu différent. Je vais garder le pantalon, je vais garder le chemisier, puis on va s'ajouter juste une simple pièce par-dessus, parce qu'on peut toujours jouer sur les neutres. Puis ça, c'est une couleur que j'aime tellement. Moi, plus les couleurs sont difficiles à décrire, plus ça me parle. Donc ici, c'est clairement une teinte terre, c'est clairement une teinte neutre. Riani, la compagnie, a appelé ça olivine, puis je trouve que c'est exactement ça. C'est un vert olive, fait que c'est pas nécessairement un kaki, mais ça appartient quand même à la famille des neutres. Et c'est un chandail qui est vraiment un indémodable, mais comme j'aime le dire, pas plate. Parce qu'il y a plein de détails, mais qui t'empêcheront jamais, jamais de l'agencer et qui vont surtout jamais se démoder parce que ça reste classique. Puis moi, j'aime bien l'idée des détails qui sont faits dans la même matière. Tu sais, c'est pas des fioritures, c'est pas du bling, c'est vraiment juste des détails de confection. Fait qu'ici, tu vois, il y a l'espèce de revers au niveau des épaules. Ensuite, on a en Suisse, tabarouette, mon élocution est encore en week-end, on dirait. On a les manches un peu bouffantes. C'est un chandail qui est fait ample au niveau du buste et au niveau de la taille, c'est super extensible aussi. C'est un col un peu montant, mais là, j'aime bien que mon chemisier à moi en dessous, qui est un col Mao, ressorte légèrement. Puis ensuite, monte la poche du pétalon car c'est spécial. Ben avec plaisir, Lynn. C'est vraiment une poche. Tu sais, regarde, la poche, elle me va jusqu'au genou. Là. Il y en a juste une sur le côté. C'est vrai que c'est spécial. Puis en même temps, tu sais, tu t'en vas, je sais pas moi, marcher dans une ville étrangère. Ben tu sais, tu peux mettre ta carte de crédit si tu veux voyager léger au fond de ta poche. C'est sûr que tu la perdras jamais. C'est tellement, tellement une poche qui est profonde, effectivement. Donc là, ça, j'aime beaucoup. Merci, Lynn, d'attirer mon attention sur les détails qui sont le fun. Tu as tellement raison. Puis tu
tu vois là ici, on est en olivine, blanc, marine. Je pourrais totalement, on va l'essayer d'ailleurs. J'avais une tante Olivine, elle était super. C'est donc ben un beau prénom aussi. Ben, les couleurs, tu sais. Je sais qu'il y a j'ai déjà vu Mauve comme prénom aussi, mais Olivine, c'est hot. Tu vois, là, regarde, si je veux attirer l'attention sur le côté un petit peu plus continu du pantalon, ben j'y vais avec ma botte de combat noire, parce que noir et marine, ça cohabite bien. Puis, je pourrais aussi, parce que mes deux couleurs neutres sont encore présentes, je pourrais totalement rajouter le foulard à rayures. Là. Je pourrais totalement faire ça aussi. Fait que ça nous fait 3 neutres, incluant la tante à Thérèse, Olivine. Un beau trio de couleurs, j'aime ça. Mais on réalise que même en mélangeant 3 teintes neutres, on dirait qu'on ne viendra jamais à bout de faire toutes les possibilités. Puis encore pire, mais dans le sens positif, 2 neutres, une couleur, c'est infini tout ce qu'on peut créer comme look. Comme je le dis souvent, c'est en l'essayant qu'on sait si on aime ça ou pas. Le chandail Rihanni, je vous donne le détail, c'est exactement le même tricot que les débardeurs Rihanni, dont le noir a été présenté en fin de semaine, je pense que c'était dans le live du dimanche. C'est un tricot qui est super doux et qui est un mélange assez fantastique de laine mérino extra fine, de soie et de cachemire. Fait que c'est ultra doux. Et d'ailleurs, les débardeurs, il ne reste qu'une taille en sable, mais ici, puis c'est lavable également. Tu sais, le prix régulier, c'est 695. On sait que Rihanni, c'est de la belle qualité. Il est à 325 sur notre site. Puis, je trouve ça assez cool. Tu sais, avec un pantalon qui est funky, tu peux faire tout ce que tu ferais avec un pantalon qui serait un peu plus régulier au niveau de la coupe, mais ça va toujours élever le style, mais sans nécessairement attirer trop l'attention sur le pantalon. Ça reste un pantalon marine neutre qui va avec tout. D'ailleurs, il serait très beau avec... vous savez, on a eu le chandail avec les manches bouffantes florales de la marque Oui. Et il nous reste la version blouse, en fait, et uniquement en taille 42 qui fait 12. Comme le fond de cet imprimé impressionnisme-là et marine, ben là, c'est comme un match facile, pas compliqué. Hop, voilà. C'est ultra doux. On est dans de la viscose. Donc, si vous ne connaissez pas tellement les matières, dites-vous que tout ce qui est viscose vient de la pulpe des arbres. Donc, la base est naturelle, mais c'est traité ensuite, évidemment, chimiquement pour créer ce que ça donne au final. Mais la viscose, c'est une matière qui est, surtout quand elle est tissée de cette façon-là, qui est ultra douce, ultra légère, qui est plus absorbante que le coton. Fait que ça veut dire que si tu as chaud, la blouse, elle va faire... Puis toi, là, tu vas avoir l'impression d'être au sec, comme les fesses d'un bébé dans une pub de couche. C'est ultra fluide et la viscose a l'avantage de bien retenir les couleurs. Fait que ça veut dire que quand c'est un vêtement qui, comme celui-ci, est lavable à la machine, le risque que le vêtement s'affadisse est beaucoup moindre que si c'était du coton. Donc ça aussi, c'est le fun. Puis là, avec cette blouse-là, qui est quand même une longueur régulière, je peux vous montrer ce que ça donne quand tu choisis de le mettre dans la bande de taille. Puis là, ça vient vraiment mettre de l'avant le côté sarouel du pantalon. C'est hyper confort. C'est très extensible, mais je vais répondre à la question qui revient tout le temps avec les pantalons Sarah Pacini. La bande de taille, elle n'est pas extensible parce qu'il y a des coutures qui sont faites avec un fil de polyester, probablement, comme c'est souvent le cas, qui lui bloque l'extensibilité, ce qui est une excellente chose. Tu veux pas que ta bande de taille se détende à l'infini plus 1000. Fait que c'est vraiment une mesure que vous devez prendre en considération parce que ça ne s'étire pas. Et généralement, quand ça s'étire, Manu apprend la peine de donner l'extensibilité. Fait que quand il n'y en a pas, ben, vous pouvez tenir pour acquis que c'est parce que ce n'est pas stretch. Ça, je trouve ça hyper cool. J'aime le mélange de couleurs de cette blouse-là. Donc, il ne reste que la taille
12 dans ce modèle. Là, je sais qu'aujourd'hui, c'est assez nuageux, mais tu sais, on peut toujours agrémenter ça d'une paire de lunettes solaires. Puis je te montre le dos. C'est tellement confortable comme pantalon. Je m'en remets pas. J'aime les vêtements qui font cocooning si tu as le goût, qui sont tellement confortables que tu as le goût de les porter tout le temps, même quand tu restes chez vous, mais qui en même temps sont super flatteurs et élèvent le style. Ensuite, on va passer à un autre pantalon avec le même genre de coupe, c'est-à-dire l'effet portefeuille. Et là, c'est un pantalon qui a eu un grand succès la première fois qu'on l'a reçu à l'atelier. On avait eu, il me semble, toutes les tailles. Et là, on l'a à nouveau, mais uniquement, puis c'est génial pour elle, uniquement en taille large et extra large. Donc, je vous le dis, si ça vous parle, si ce pantalon-là vous fait triper, je vous dirais, attendez pas parce que c'est pas dit qu'on va pouvoir en avoir à nouveau. Puis c'est généralement quand on voit le mot épuisé sur le site qu'on se dit, ah ben Colin, dans le fond, je l'aurais aimé. Merci pour les détails sur les propriétés de la viscose que je ne connaissais pas. Maintenant, je comprends mieux mon amour pour ce tissu. Voilà, tu sais, ceci explique cela. Exactement. Donc, la viscose prend différentes formes. Des fois, elle va s'appeler modale. Quand vous allez lire modale, c'est parce que vous avez la Cadillac de la viscose. C'est une modale une viscose de compétition, là, tu sais. Encore plus douce, encore plus de qualité. Ensuite, le Tencel et le Lyocell appartiennent aussi à la famille des viscoses. Ces deux dernières matières que j'ai nommées sont faites à partir du bois de l'eucalyptus, généralement. Et ça donne des matières qui sont tellement confortables. Vous savez à quel point je capote sur le Tencel et le Lyocell. Ok, mes pinces. Ah, c'est génial. C'est pas si loin que ça. Alors, ce pantalon fantastique, en lin techno, là c'est encore plus hot. Pour toutes celles qui aiment leur confort au niveau des matières, le lin techno, je le dirai jamais assez, c'est un lin qui conserve les propriétés de la matière, mais qui font en sorte, étant donné qu'il est mélangé, que tu peux le porter à l'année. Ça perd l'apparence du lin tel qu'on le connaît. Ah, j'ai flanché à moi le pétalon portefeuille et que je sors de ma zone de confort, mais j'adore. C'est chouette. Puis tu sais, quand vous commandez une pièce, puis merci Ginette de m'ouvrir la porte là-dessus. Quand vous commandez une pièce chez nous qui vous sort justement de votre zone de confort, une pièce qui est un peu coupée, moi j'appelle ça coupée wild, tu sais, elle est un peu spéciale, elle est originale, ben quand vous allez l'enfiler, là, gardez votre esprit ouvert, parce que c'est sûr que si je pars à côté de vous en train de vous dire oui, attends, là, roule le bas, fais ton petit French tuck, essaye avec un t-shirt, essaye avec un chandail plus long, vous allez devoir faire ça par vous-même. Fait que quand vous allez enfiler, par exemple, ce pantalon-là, si vous êtes plus petite, n'hésitez pas à tout de suite faire 1, 2 ou 3 tours de rouleau dans le bas pour dégager les extrémités. Tu sais, il faut donner de l'amour à nos vêtements. Ils ne peuvent pas tomber parfaitement juste en les enfilant tout le temps. Donc, ce pantalon, il se porte autant taille haute que beaucoup plus baggy sur les hanches. Fait que, tu sais, celui-là, là, c'est une taille 3. Fait que je suis dans la taille large. Vous pourriez aussi le porter vraiment tombant parce que la fourche est déjà tellement basse. Moi, je dis, dans le doute, prends tout, tu sais, tu peux vraiment y aller plus bas. Fait que ça veut dire que si j'ai pas ta taille, mais que tu réalises que la taille la plus petite qu'on a est grande, mais tomberait juste un peu plus bas sur tes hanches, mais ça fonctionne aussi. Puis chez Sarah Pacini, on suggère même parfois pour les sarouels de prendre une taille de plus que d'habitude pour les porter lousses. On peut faire les deux. Prendre ta taille habituelle ou prendre une taille de plus. Ça fonctionne aussi. Donc, tu vois ce que ça donne. Je vais enfiler avec ça. Qu'est-ce que j'enfile avec ça? Qu'est-ce que j'enfile? Ben, peut-être mes sneakers noirs à semelle blanche. Ou tiens, allons-y à fond avec mes sneakers plateforme. Puis là, je vais le remonter un petit peu, le porter un peu plus haut.
Donc, il y a le détail de couture blanche. Ça donne une toile qu'on appelle parachute, mais c'est vraiment un mélange de lin avec de l'élasto multiester ou une matière extensible. Et dans ce cas-ci, il y a aussi une bonne quantité de coton. C'est tellement cool. Le dos, je vous le montre, j'enlève ma pince. Tu sais, ça tombe tout seul. Il y a des belles pinces, il y a des belles coutures, mais il n'y a pas de poche. Fait que ça tombe comme un charme. Puis vous le savez à quel point un charme, quand ça tombe, c'est magnifique? Ben c'est ça. C'est juste parfait. Ça te fait une chute de rein du tonnerre. Donc voilà. Et on n'a que la taille 3 et la taille 4 qui font donc respectivement large et extra large. C'est super confortable. C'est aérien. Tu sens que tu n'as rien sur le dos, mais ça look en tabarouette par exemple. Alors, je m'en vais sur le site vous donner quelques détails. Ce pantalon, pétalon, voilà. Pantalon noir façon portefeuille en lin techno, donc large et extra large. C'est un pantalon effectivement lin, coton, polyamide et élastane. C'est fabuleux et c'est lavable à la main. Et là, je l'ai enfilé avec bottes de combat, doudoune sans manches matelassée et béret mauve. Là, la doudoune sans manches matelassée, on l'a pu! Je pense qu'elle part aujourd'hui d'ailleurs, chez sa nouvelle propriétaire, mais oui, ce serait superbe. Là, effectivement, j'avais sorti le béret mauve parce que il est parfait avec ce chandail. D'ailleurs, c'est Maria Bellentani dans les deux cas. Donc, on a ici le chandail en tricot extensible, mauve et noir, léopard. Et on a le béret mauve et noir avec une touche de sable. Puis là, je vais me soigner ça sur la tête. On va se faire ça efficace. On va essayer en tout cas. Moi, j'aime bien l'avoir comme en arrière, là, ou j'arrive pas à le placer cute. Voilà. Béret. Puis je pourrais effectivement faire les bottes de combat avec ça. Puis la veste matelassée, ce serait fantastique. Et là, je viens de me défaire le capillaire là, parce que le béret il a pris dans mes bobs épines. Fait que ça sera pas facile. J'ai de la misère avec le plaçage du béret, mais c'est super doux. Je crois que ça contient quand même de la laine. C'est doux, là. Puis tu sais quoi? Comme c'est un jacquard, il est quasiment réversible, tu sais. Si tu le veux pas léopard, là, c'est sûr que les coutures sont apparentes, mais sont tellement bien faites que tu pourrais même le porter dans l'autre sens si tu le souhaites. Donc, voilà pour ça. Je vais me faire ça ici. Puis, on pourrait se faire ça avec le Perfecto. Voilà. Là, je vous rappelle qu'il est quand même 2 tailles de plus que ce que j'habille, mais il est fait pour être ample, pour être cool, pour être confortable. Ensuite, gorgée de café. Et là, je me suis crapé ça, là. On va me faire une petite retouche rapide. Puis, on enchaîne. On pourrait même se faire un entre-deux, puis j'aime ça vous montrer à quel point les pantalons qui sont un peu funky peuvent vraiment être portés avec n'importe quel type de chaussures. Tu sais, là, j'étais dans mes bottes de combat, j'ai fait le sneaker plateforme, je pourrais totalement faire l'escarpin. Puis là, je voulais aussi en profiter ce matin pour vous rappeler qu'il ne reste qu'une seule taille de cette merveille. Je vais enfiler mes escarpins noirs avec ça. Tu sais, un genre de look bling, mais décontracté en même temps. Donc ça, c'est mon t-shirt blanc et la veste en tricot. C'est un mélange, mais on dirait vraiment une grosse maille de coton. C'est vraiment ce que ça donne au toucher. C'est
ultra, ultra doux. Et il n'y a pas de fermeture. Et la seule qui nous reste maintenant, ce serait une taille 36, si je ne me trompe pas. Ça se peut que je ne l'ai pas mis sur le site non plus, bougez pas. Ça c'est Frog Box. Veste en tricot noir à perles, miroir et coloré. Et effectivement, il reste la 36A. Le reste, c'est officiellement épuisé. Donc, c'est une 6 qui est faite grande parce que c'est une veste qui ne se ferme pas. Fait que, tu sais, je peux vraiment la fermer comme 2 fois. Mais on aime le côté ample pour pouvoir porter quelque chose en dessous aussi. Là, ici, je fais le chandail un peu plus ajusté. Montant. Je ferais ça. Fait que, tu sais, ça te donne un genre de look semi-habillé, semi-décontracté, mais 100% cool. Ça, c'est la grosse doudou confortable, mais bien garnie et tripante. Indémodable quand même parce qu'elle a son propre style. OK, on change de neutre. On passe du noir au, je dirais, choco-bronze. Puis là, ça, c'est un match que j'aime beaucoup parce qu'on est vraiment dans, encore une fois, le lin techno, puis parce que je veux vraiment que ce soit devenu acquis, que le lin techno peut se porter à l'année. C'est sûr que c'est très, très frileuse. À moins 40, tu vas probablement vouloir mettre quelque chose de plus épais, mais le lin ne devrait pas nous freiner à porter ces vêtements-là vraiment très tard dans la saison. Alors, ce pantalon, je le possède en noir et nous avons quelques exemplaires en taille extra small, en charcoal, en anthracite et en mocha. Là, je suis dans la taille extra small. C'est vraiment serré, là, je ne le prendrai pas pour moi, même si je peux le fermer. Il faut vraiment être capable de... L'idéal, c'est d'être capable de respirer. Fait que là, on va se faire ça rapidement parce que c'est vraiment assez serré pour moi, mais je vais vous montrer la coupe. C'est une taille haute, super gainante. Vous voyez, je le porte comme trop haut parce que je ne suis pas capable de le descendre plus bas. Mais la couleur est splendide. Là, on est vraiment dans une espèce de mocha bronze, puis il y a une certaine brillance à la matière qui fait que c'est tellement joli. Il y a quelque chose de vraiment différent. Et c'est Sarah Pacini, c'est encore une fois le super lin techno qui est extensible mais pas de la taille. Celui-là. Pantalon en lin techno mocha à ceinture déco. Puis là, ce qui est trippant avec cette ceinture-là, c'est que tu peux la laisser tomber carrément sur ta hanche. Tu peux la porter, là je l'ai placée vite, là, mais si tu rentres ce que tu portes en haut dans ta bande de taille, ça te fait comme une uni-ceinture, comme si c'était une salopette. Puis tu peux aussi la porter en diagonale. À ce moment-là, elle tient même mieux. Puis tu peux l'enlever au complet. C'est juste que tu restes avec l'espèce de la petite attache métallique. Mais moi, ça là, tu sais, t'as comme besoin de rien d'autre. Encore une fois, c'est un pantalon qui se démodera jamais parce qu'il a son propre style. Mais il y a son détail qui est dans la même matière, puis c'est toujours vraiment un bon indicateur, ça, quand le fun est dans le même tissu, puis que c'est juste un détail de confection et non une garniture, tu sais que ça va traverser les époques. Puis le principe d'une salopette ou d'une bretelle de salopette, c'est assez indémodable aussi. Donc celui-ci, on a le 0, ça serait un 1, mais qui fait small. Je vous dirais qu'il est vraiment petit, donc je pense qu'on l'avait mentionné. C'est bon de regarder les mesures parce que dans ces pantalons-là, ça taille quand même assez petit. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que c'est pas parce que le pantalon a une taille haute puis du détail que tu es obligé de le porter avec quelque chose en dedans. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est une superposition. Puis comme le pantalon est près du corps,
ben, tu peux carrément le traiter comme si c'était là, un peu comme un pantalon legging. Et avec ce chandail de Sarah Pacini, ben là, ça rejoint vraiment la couleur. J'aurais peut-être pu enlever mon t-shirt en dessous ou pas. Mais ça, là, c'est juste tellement chouette. Puis c'est le fun parce que le jaune est une couleur très vive, mais quand il est mélangé à des couleurs très terre, ben là, il prend comme une toute autre allure, tu sais. Oh, j'aime ça. Mais je pense que je vais enlever mon t-shirt. J'ai le goût de l'essayer. Je suis vraiment rendue bonne pour me changer en public. Ok, ça ici. Puis c'est parce que ce que j'aime, là je vais changer de chaussure, c'est certain. Ce que j'aime avec ça, c'est que tu peux aussi te mettre un léger décolleté d'épaule. Il n'est pas super échancré, fait que l'épaule ne tombe pas, mais tu pourrais carrément te faire un genre de petit décolleté de clavicule, on va appeler ça comme ça. Ici, on est dans une taille unique qui peut faire jusqu'à taille plus sans problème. Donc, c'est un chandail tricot. Et tous les tricots de Sarah Pacini sont taille TU. Pour celles qui se demandent toujours, c'est quoi TU sur le site? C'est taille unique. Mais toutes les tailles uniques ne sont pas nées égales, alors l'idéal, c'est de regarder la mesure. Mais ici, comme vous pouvez voir, on est vraiment dans une très, très belle taille unique. Et là, avec ça, tu sais, je pense que qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tu sais, quand mon brun n'est pas nécessairement le bon brun, je pense que j'irais carrément à noir. Là, je cherche mes mules. Je vais faire mes sneakers noirs. Les couleurs sont vibrantes. Oui, vraiment. Elles sont où mes mules? Mes loafers mules, je les trouve pas. Ah, elles sont là, je les ai vues. OK. Mais tu sais, tu peux totalement faire une chaussure noire avec ça. Ça fonctionnerait super bien. Tu sais, c'est tellement cool. Et la beauté, tu sais, je vous le dis tout le temps, les matières peuvent être transformées quand elles sont mélangées avec d'autres matières textiles et ça change complètement l'allure. Fait qu'en ce moment, là, je suis dans un haut et un bas dont la composition est majoritairement lin. Mais ça paraît pas. Donc, il faut jamais, jamais juste tenir pour acquis que, ah ben là, le lin, c'est une matière d'été, je vais pas le porter. Ben non! Ça paraît pas, mais tu conserves les propriétés. Ça, c'est le tricot de lin qui est tellement confortable à porter à l'année. Donc, 87 lin. Puis le 13% de polyamide lui donne l'effet un peu plus glacé. Puis comme il est tricoté et non tissé, ben ça donne vraiment quelque chose de différent. C'est vraiment très cool. On a une autre version de la même matière. Donc, ça ici. Et c'est la version débardeur. Je vais la porter avec rien en dessous pour vous montrer ce que ça donne, mais c'est le genre de haut que tu peux porter en superposition sur un t-shirt à manches longues, un chemisier ou rien pantoute comme je vais le faire maintenant. Là, j'ai encore la... Tu vois celui-là, qui est encore même, je dirais, il a l'air en fait un peu plus long. Il est tout aussi ample au buste. Puis aux hanches, il est légèrement resserré, mais comme tu peux voir, j'ai encore beaucoup de place. J'ai ce chandail dans le bleu, quel beau tricot. C'est tellement agréable sur la peau. Puis on a la manche, tu sais, puis encore une fois, là, la manche, vous avez toujours la mesure de l'ouverture, parce que ici, ça se trouve à être comme l'emmanchure, la façon que le chandail est fait. Et ça tombe là, légèrement au-dessus du coude. Fait que c'est quand même assez ample, tu sais. Alors ça aussi, c'est assez cool. J'aime ça. Puis, si il y en a parmi vous qui ont la jupe plissée maxi en lin techno mocha, ce serait fou raide. Je dis ça de même. Puis, avec un chemisier blanc en dessous, ce serait magnifique. On va le faire. On le vit! Puis ça va être chouette parce que
le bonheur est dans les détails. Ça va venir rejoindre, en fait, le blanc de ma semelle. Ça ici. J'enfile ça. Je vais attacher le col. Si vous voulez mettre une ceinture, vous en mettez une. Si vous ne voulez pas en mettre, vous n'en mettez pas. Ça. Mais tu sais, on pourrait probablement récupérer, étant donné que là, on n'utilise pas la bande de taille déco, on pourrait probablement réutiliser. Attends, c'est ici. OK, voilà. Réutiliser la ceinture. J'aime le fait que ce soit comme une tunique, là. Moi, j'aime que ce soit ample. J'ai pas tout le temps envie de venir me cintrer la taille, mais si vous avez envie de le faire, sachez que vous pouvez récupérer la ceinture du pantalon. On se fait une petite fleur. C'est ici. Voilà. On peut même le blouser un peu. Ça donne quelque chose de différent. Voilà. J'aime ça ici, là. Ça, là. Ça, là. Trouve ça beau. Trouve ça beau. C'est vraiment des tricots. Quand vous voyez le lin mélangé, c'est des tricots, des chandails, des t-shirts, ça donne les matières les plus confortables, surtout pour celles qui ont tout le temps chaud, mais pour tout le monde. Puis, dites-vous que c'est 4 saisons quand vous ne reconnaissez pas le lin au premier regard. Maintenant, une pièce qui m'a fait giguer sur place quand je l'ai vue la première fois, c'était une trouvaille du week-end. Là, on va la faire avec des collants noirs, que c'est beau. Merci, Juliane. On va la faire avec des collants noirs parce que je pense que je ne l'ai pas fait encore. Et je parle de la fameuse robe Nadia Toto Forêt Enchantée. Puis, ça fait partie des vêtements luxe qui se portent facilement au quotidien. Ça démontre aussi que c'était le thème de l'inspiration du dimanche, de notre inspiration d'hier. C'est pas parce qu'on se vêtit avec des vêtements luxe que ça fait nécessairement classique, sérieux et austère. Et cette robe-là est le parfait exemple. Moi, un imprimé qui contient des hiboux, des lièvres, des renards, des insectes, des papillons, des champignons, ça me fait capoter. Et je pense que ce qui fait l'attrait aussi et surtout, c'est l'intégration de l'espèce de bleu aqua. Ça vient vraiment amener quelque chose de différent à l'imprimer. Je trouve ça tellement beau. Puis après ça, ben c'est pas compliqué. Tu prends la couleur majoritaire qui est vert, qui est kaki, puis ça devient une robe qui est neutre. Fait que tu peux l'agencer facilement avec n'importe quelle autre teinte neutre, mais tu peux aussi t'inspirer de toutes les couleurs qu'elle contient en fait. Donc là, j'irai avec la botte de combat. Tu peux totalement l'agencer avec des accessoires qui sont choco. Fait que la botte brune, comme je l'ai fait dans le live de dimanche, mais là, j'avais envie de vous la montrer avec du noir parce que c'est tout aussi facile. Puis ça peut le prendre parce qu'il y a différents éléments qui sont noirs aussi dans l'imprimé. Tu sais, je trouve ça tellement hot. Perfecto. Bas de nylon ou collant opaque. Botte de combat. C'est une matière qui est tellement douce. On est dans la viscose. Tu sais, il n'y a pas de hasard. Alors, robe forêt enchantée. On a eu les tailles small à large. Et je crois qu'il nous reste au moins une de chaque.
Mais j'étais tellement excitée quand j'ai vu quand j'ai vu les Smarties la commander en fin de semaine. Je me suis dit, ok, c'est pas juste moi là, qui capote sur ce genre d'imprimé-là, qui fait tellement changement, qui est le fun, mais qui en même temps a l'air d'un imprimé abstrait quand t'es un petit peu plus loin. Fait que je trouve ça cool. Puis si on voulait se la rendre un petit peu plus, je veux dire, edgy, je vais essayer quelque chose avec mes bottes chaussettes. Mais je vais essayer quelque chose parce que l'élastique est un peu ajusté parce que j'ai quand même le mollet joufflu. Fait que des fois, ça me fait un petit bourrelet. Tu vois, ça me fait un petit bourrelet. C'est pas grave. Mon look préféré de cette robe, ben c'est chouette. Serait-ce la journée officielle aujourd'hui pour commencer à porter le collant? Hey, moi, le collant, là, ou le bas de nylon, c'est quand on le souhaite. Hein? C'est quand on a l'impression qu'on va se sentir mieux avec un petit collant ou avec une botte. Ça, c'est très cool. Puis, on pourrait se faire ça avec même le chandail olivine, je pense, serait très beau avec ça. Ou peut-être pas. On se fait juste un beau blazer noir avec ça. Je vais aller en chercher un. Ok, j'ai pas pris n'importe lequel. J'ai pris une pièce folle raide, si vous aimez le design. Ça, c'est comme des garçons. Avec l'encolure. Tu sais, c'est un col Claudine qui aurait explosé, là. Tu sais, ça n'a juste pas de bon sens. Puis on a les tailles médium et large, mais qui font respectivement small et medium, en fait. Ça, c'est taillé un peu plus petit. La marque Comme des garçons, c'est tellement une marque de luxe. Les tissus viennent du Japon. C'est un fin lainage. C'est doublé. Il y a des petites poches. C'est fou raide. Puis tu sais, il y a même un extrait de tissu. Si jamais il arrive quelque chose, tu peux mettre genre... Tu peux te faire une patch, tu as un extrait de tissu. C'est quand même assez impressionnant. Puis là, mettons que je vais avec une botte un peu plus montante. Je prendrais peut-être ma botte là. Ma botte en Suède. Je vais vous ajouter la veste de Comme des garçons. C'est tellement cool. Produit. Comme des garçons. Veste à large col en pure laine noire. C'est 100% laine, tu sais, c'est doux là. Et la doublure est 100% Cupro. Dans un webinaire du Club Smartista, on a déjà parlé du Cupro. C'est une matière ultra luxe. Alors quand on l'utilise pour faire une doublure, ça donne un bon indice de la qualité du vêtement. Donc je vous ajoute ça tout de suite dans la sélection du jour. Ah, je trouve ça beau là! Et que je trouve ça beau. Je fais ça ici, les petites lunettes, puis peut-être le sac, tout simplement. Ah, il est ici. Je trouve ça. J'en ai pris une pour moi. J'étais plus capable. J'étais juste plus capable. C'est trop
une veste qui va élever, tu sais, n'importe quoi, du jeans et du t-shirt à la robe un peu plus habillée, tu sais. Mais c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. C'est léger comme tout. Le col a une certaine structure, mais le reste, là, c'est tout souple, tout formidable. Et c'est fou raide, là. J'ai-tu le prix dessus? 1555 sur l'étiquette de la marque et 675 sur notre site. Ça me fait capoter ce genre de vêtements. Alors, pour ce qui est de la robe, je dois vous dire que vous pouvez prendre. Mes yeux se peuvent plus, je comprends. Tu vois, celle-là ici, je suis dans une taille médium. Ce qu'il faut savoir, c'est que la taille n'est pas cintrée. Tu sais, ça se veut vraiment lousse et confortable. J'ai essayé la taille small qui m'allait très bien. Là, j'ai attrapé n'importe laquelle. Je suis dans la taille médium. Vérifiez quand même toutes les mesures parce qu'il y a différentes mesures à différents endroits sur la robe. Donc, vous pouvez en avoir une qui est plus courte, plus longue, avec des manches plus courtes ou des manches plus longues. Fait que vous pourrez en avoir une qui est, entre guillemets, cousue sur toi. Puis ça, ben, on aime tout le temps ça. Donc, voilà pour ça ici. Pendant que je suis dans mes bas de nylon, on va se faire un look avec la jupe qui, je l'ai réalisée un peu tard, était épuisée, non pas parce que quelqu'un l'avait commandée, mais parce que j'avais pas indiqué qu'on en avait une en inventaire. Et dans ce temps-là, le système considère qu'il y en a zéro, donc qu'elle est épuisée. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'elle ne l'est pas. Elle est dispo. Et c'est une pièce qui est vraiment tripante parce que c'est un croisement entre le short tailleur court et la jupe. C'est Sarah Pacini. Avec ça, j'ai le goût qu'on se fasse un look quasiment 100% Sarah. De toutes les beautés, Joanne, je suis totalement d'accord. Et là, ça ici, là. Ça, là, ça me parle. Alors, le chemisier, c'est clairement un extra small. Si tu fais extra small, tu vas même possiblement l'aimer encore plus parce que c'est pas extensible. On veut que ce soit fluide, souple et confortable. Puis là, ben, il me pète sur le dos. Alors, je m'en vais dans la section du jour. Je pense que je ne l'ai pas ajouté non plus, fait que je vais le faire tout de suite. On l'a eu en différentes tailles, ce chemisier. Sarah chemisier. Très rare des chemisiers chez Sarah Pacini d'ailleurs. Chemisier évasé en satin noir lavable. Puis vous savez que le satin, c'est une forme de tissage. Hein? Le satin, c'est pas une matière, c'est un tissage. Et on peut faire du satin avec de la soie, avec du polyester, avec de la viscose. Et ici, c'est de la viscose. Et c'est fantastique parce que, comme je viens de l'expliquer, la viscose, c'est tellement confortable. C'est vraiment, il y a plus de propriétés de fibres naturelles que de fibres synthétiques. Et ici, c'est pas extensible. Donc, vraiment, il faut s'assurer que ça nous convienne. C'est une taille 0. Donc, on est vraiment dans l'extra small. Je vais la rentrer dans ma bande de taille juste pour vous montrer le détail de cette pièce. Je capote là-dessus. Puis, tu sais, quand une couleur peut nous sembler difficile à agencer, je le dis tout le temps, noir, c'est souvent ta meilleure option. Mais ici, en plus, c'est qu'on nous indique, on nous ouvre le chemin, tu comprends? On nous indique la direction à prendre. Fait que la fermeture éclair est noire, puis là, ce qui est génial, c'est qu'en dessous, tu as le short. C'est-tu pas assez fantastique? Donc, tu peux jouer sur le trompe-l'œil en gardant la fermeture éclair ouverte ou semi-ouverte ou complètement fermée. Et au dos, on a vraiment le short. Fait que c'est comme le croisement entre la jupe et le short, ce qu'on appelle en bon langage le skirt. Puis ça, je trouve ça juste ça, c'est cool. Mais on pourrait s'ajouter autre chose avec le faux col. Je sais pas si je l'ai mis dans la section du jour. Attendez un peu. Sarah col.
Je l'ajoute ici. C'est le faux col en tricot bleu cobalt à superposer. Je l'ajoute tout de suite à la sélection du jour. Puis là, encore une fois, là, hey, c'est même beau tout seul. Tu sais, souvent, on va mettre ça sur un chandail en dessous d'un manteau. Mais là, je trouve ça super cool. Et encore une fois, on a la fermeture éclair noire qui vient faire le rappel. Puis si on laisse ça ouvert, tu sais, c'est hot, là. Puis on a vraiment le contraste entre le côté cocooning du tricot, le côté un peu plus swell du satin de viscose. Je trouve ça cool. Puis si on met le perfecto par-dessus ou n'importe quel manteau, tu sais, ça vient vraiment de faire une finition. Mais honnêtement, avec la fermeture éclair, moi, je le jouerais même porté dans la vraie vie, là, sans être une superposition. Je le mettrais en... Je le mettrais pas en superposition, je le mettrais vraiment en surperposition. C'est hot. Retour au tonal de la base tout en noir qui peut reprendre n'importe quelle couleur punch. Exactement! Ça, c'est chouette. J'aime assez ça. C'est hot en maudit. OK, ensuite. En fin de semaine, on a aussi mis en ligne un pantalon qui a toutes les qualités. C'est un pantalon noir à taille élastique qu'on a eu dans toutes les tailles, si je ne me trompe pas, de extra small à extra large. Je vais enfiler la taille 1 parce que c'est ma taille. C'est un pantalon à jambes droites, écourté, qui est tellement polyvalent, là, ça n'a juste pas de sens. Quand je l'ai enfilé, là, j'en pouvais plus parce que le devant est lisse, mais au dos, on a vraiment un bel élastique qui me donne vraiment beaucoup d'aisance et qui, dans mon cas, donne quasiment l'impression que j'ai un popotin. Il est déjà écourté. C'est un pantalon qui est minimaliste, donc il n'y a pas de poche. Mais ce qui est le fun, c'est qu'il y a une texture, une matière qui est fait vraiment pantalon tailleur, mais tu peux vraiment l'utiliser comme si c'était un legging qui va faire plus chic parce que pas moulant. Alors, le détail de ce pantalon, je vous dis, la composition est sublime, c'est extensible. Où est-il? Où est-il? Je le vois pas. Mon Dieu, je vous le dépose. Attendez un peu. Sarah, pantalon noir. Pantalon droit écourté noir. On a effectivement toutes les tailles sauf la médium, mais l'élastique est bien extensible, fait que tu pourrais honnêtement jouer sur les tailles là, puis choisir une qui va te convenir. Donc voilà. Alors, je m'en vais le retrouver. J'attends qu'il apparaisse. Ok, c'est pas grave. Je vais aller chercher les infos ici. Alors, c'est un pantalon qui est indiqué comme étant nettoyage à sec. Mais chez Sarah Pacini, on m'a dit qu'on pouvait le laver à délicat à l'eau froide. Si vous voulez être certaine, vous pourriez commencer par un lavage à la main. Mais comme, tu sais, il n'y a pas de braguette, il n'est pas doublé. Honnêtement, on m'a dit que ça passait bien. Mais faites toujours plus attention que moins, ça c'est sûr. Donc, c'est un pantalon qui mélange la vraie laine, le polyamide et l'élastane. C'est super extensible. Puis comme c'est un pantalon qui est écourté, mais qui a de l'aisance au niveau de la cheville, ben, c'est beau avec n'importe quelle chaussure. Fait que on peut faire
le sneaker ou le loafer. Si on veut mettre quelque chose en dessous, ce serait superbe avec n'importe quelle botte montante. Ça fait tellement une belle jambe, je trouve. La botte de combat serait parfaite en dessous de ça. C'est ici. Là, je vais changer de haut. En fait, non, je vais ajouter quelque chose. Mais ça, tu sais, là, je vais le porter bien décolleté, là. Mais tu sais, il y a une simplicité, mais en même temps, les matières sont tellement luxe qu'il y a un raffinement, même si c'est uniquement du noir. Puis là-dessus, tant qu'à être dans Sarah Pacini, allons-y avec, comme le disait Joanne tantôt, n'importe quelle pièce punch sur du noir fonctionne. Puis moi, j'ai un faible pour ce blazer sans manches, effet camouflage. Mais camouflage luxe, là. Camouflage luxe, je pense que c'est beau quand je l'attache au complet. Ça ici, c'est une pièce qui est moelleuse, qui a le tombé d'un blazer structuré, mais qui a zéro structure. C'est juste mou, mais la qualité du tissu fait que ça se tient. Et c'est un blazer qui est fait pour être bien cintré. Fait que, tu sais, moi, ma taille, c'est 1. Là, on n'a plus le 1, on a le 2. Puis le 2, là, je peux vraiment le snapper parce que c'est un bouton pression. Je peux le presser un pouce plus loin, là, tu sais. Donc ça donne une pièce qui est vraiment... C'est comme cool, mais en même temps, c'est de l'indémodable parce que c'est semi-abstrait, semi-armé camouflage, puis je trouve ça tout le temps chouette. Je trouve que la lunette aviateur avec le camouflage, c'est tout le temps cool. Là, je suis dans un talon, mais je pourrais faire la botte de combat, puis ce serait très chouette aussi. Puis si on veut faire un peu plus lumineux, ici, dans le blazer, j'étais dans la taille 2 et il nous reste aussi une dernière taille 3. Donc, médium et large dans ces pièces-là. Ça complète bien l'ensemble noir, vraiment. Une petite touche de motif, c'est tout le temps chouette. Puis tu vois, on peut, tu sais, même s'il n'y a pas de blanc, blanc c'est un neutre. Mais ici, on est vraiment dans du noir, du bronze, du grège. Fait que n'importe quelle teinte neutre fonctionne. Puis je trouve que ça la met bien en valeur quand on l'enfile sur quelque chose de pâle. Ça, c'est cool. Puis là, Denise qui dit « J'ai ce blazer, il est très beau. » Je le trouve fantastique, moi aussi, parce que ça ressemble à rien qu'on ait déjà vu. Tu vois, là, j'y vais avec la botte de combat et le pantalon. Donc, je vous rappelle, je suis dans ma taille régulière, qui est la taille 1. Et on a les tailles extra small, small, medium et extra large. Puis c'est une taille qui est élastique, là. Fait qu'il y a vraiment beaucoup d'aisance. C'est un pantalon qui te permet d'aller te bourrer la face au buffet des continents. Je vais ouvrir ici. Ça, là, ça a quelque chose de fun. Mais tu sais, tout noir, ça aurait pu être un beau col roulé noir avec le pantalon ou le jeans, tout simplement. Mais ce pantalon-là, il est aussi parfait. Tu sais, je l'ai montré en fin de semaine sous la surjupe de Sarah Pacini. Il était parfait. Parfait, parfait, parfait. On pourrait aussi faire directement le motif avec ce chandail. Puis tu vois là, je fais 5 et 7, puis si je le descends, il me camoufle la fourche. Mais
Puis ce pantalon-là, avec sa matière, là, même s'il s'enfile comme un legging, moi je suis à l'aise là, de le porter comme si c'était un vrai pantalon. Je sens pas le besoin de me camoufler la fourche comme quand je suis dans un legging. Puis ça, c'est encore une fois Sarah Pacini. C'est un tricot. Ici, on est vraiment dans du coton Mako qui est comme top qualité de coton et de la viscose. Fait que c'est doux, c'est confortable, c'est super extensible. Et encore une fois, c'est taille unique. Fait que ça aussi. Tu sais, il y a une simplicité, là. J'aime bien me faire un petit faux French tuck sur le side aussi. Je pourrais faire les lunettes solaires. Puis c'est pas compliqué, mais c'est chouette. J'aime ça. Puis je pourrais passer à un look habillé avec escarpin. Puis un pop de rouge. Puis je peux rester hyper décontractée puis jouer sur le contraste noir et blanc. Mais ce pantalon-là, mamma mia! Mamma mia! OK! Aujourd'hui, c'est excitant, puis je termine avec ça. C'est le grand retour de différentes tailles dans le fabuleux pantalon magique qui te fait une espèce de... et qui te dessine une taille du tonnerre. Et j'ai nommé le pantalon Sarah Pacini à taille revers, qu'on a en noir et en anthracite, donc un genre de gris charcoal en différentes tailles. Et là, je vais enfiler le gris parce qu'on a la taille 2 qui est la plus proche de la mienne. C'est un pantalon qui vient avec une ceinture coordonnée. Mais moi, j'aime bien l'idée de faire sans. Donc, je commence avec le gris. C'est encore une fois un tissu qui est hyper extensible et confort. Puis on va se faire quelque chose, là. Je pense qu'on va avoir du fun. Alors, le gris, on a la taille 2 et la taille 2. Donc, seulement la taille 2 dans le gris. Puis on a des tailles différentes dans le noir. Gris, pour moi, c'est un noir pâle, donc c'est tout aussi polyvalent, mais ça fait aussi moins foncé, clairement, dans un look. Alors là, j'enfile le chemisier, oui, en taille 12. Ça aussi, c'est le classique des classiques. Puis le pantalon, regardez à quel point, tu sais, il tombe bien. Il y a une fermeture éclair dans le bas si tu veux te faire une petite ouverture. Et c'est un pantalon qui se veut, tu sais, gainant, là, près du corps. Et ensuite, on a, puis là, tu sais, je vous dis, là, ça c'est le médium, donc il est grand pour moi. Mais on a l'espèce de petit... On a l'espèce de petit revers ici qui vient te faire une silhouette d'enfer quand tu mets quelque chose dans la bande de taille. Mais je commence par te montrer que tu n'es pas obligé de mettre quelque chose dans ta bande de taille. Tu peux juste vivre ta vie avec un pantalon confortable, luxueux, à prix smart, puis porter un beau grand chemisier oversize par-dessus. Puis ça, pour moi, c'est féminin, masculin, sexy, indémodable, mais pas plate. Donc, la rayure bleu et blanc, le pantalon gris, la chaussure noire, simple de même. Donc ça, c'est la taille médium, c'est un vrai beau médium. Puis là, regardez bien, puis là, je vais me jucher parce que l'effet est encore plus wow. Alors, escarpin. Puis là, je vais rentrer un chemisier oversize en taille 12 dans le pantalon pour te montrer la magie de ce pantalon. Toutes celles, tu sais, qui vont dire, moi, j'ai pas ça une taille. Tout le monde en a une, elle est peut-être juste pas aussi définie. Mais ce pantalon-là, sa job, c'est de définir la taille. Regarde-moi ça. Là, il est trop grand, là. Fait que je vais me mettre une pince.
ça a juste pas de sens. Cet effet-là, c'est fou raide. Tu peux même blouser le chemisier. Je capote. Ce pantalon, c'est fou raide. Je vais te montrer le dos. Là, évidemment, j'ai de la bosse de chemisier, là, mais ça tombe, là. Va-va-voum, va-va-voum. Malade. Malade. Puis là, si j'attache le chemisier au complet, je pourrais prendre notre colonel marine à pois gris. Puis on va se faire une cravate là-dessus. Tu sais, tant qu'à jouer sur le féminin masculin, ça va achever toutes celles qui aiment ce genre de look autant que moi. Donc, pantalon trop grand pour moi d'une taille, chemisier 6, 8, chemisier plus grand que ce que j'habille de 3 tailles. Imaginez ce que c'est sur quelqu'un qui habille exactement ces tailles-là. C'est fou raide. Puis, tu sais, mélanger 2 imprimés, là, donc la rayure et le poids discret, c'est tellement cool. Donc, j'en reviens pas qu'on ait pu revoir ce modèle-là. C'est vraiment très cool comme pantalon. Pantalon noir à taille revers. Donc, dans le noir, on a extra small. Non, là, je suis dans le gris. Excusez-moi. Gris. Pantalon anthracite à taille revers, on a le médium. Puis là, ce que je voulais faire avec ça, juste pour le kick, là. Ça, c'est la ceinture du pantalon, qui est vraiment dans la même matière, mais qui est très large. Fait que, soyons fous. Qui est game? Qui est game? Ah! J'en peux plus. C'est beau. La ceinture du pantalon. Ah. C'est cool, hein? Oh my god. Tu sais, c'est ultra extensible en plus. Oui, là, là, là. Oui, les ganses, il y a juste 2 ganses au devant. Regarde, ça peut te servir à mettre tes mains si tu prends la pause. C'est vrai que pour moi, c'est plus une garniture. C'est une ceinture décorative, mais tu sais, si tu décores le haut du corps, c'est encore plus trippant, je pense. Je vais enfiler la taille 0 en noir. Parce qu'en noir, on a reçu les tailles larges seulement. Alors, et il nous restait un extra small. Donc, j'enfile l'extra small. Avec un haut différent, puis ça va être notre dernier look pour aujourd'hui. J'aime ça parce que c'est un pantalon qui est vraiment très confortable parce que son extensibilité. Fait que ça peut autant te servir de pantalon confort pour la vie de tous les jours. Puis quand tu décides de te mettre sur ton 36, là tu peux jouer sur l'aspect taille bien défini, bien mis en valeur. Fait que ça te donne comme... C'est pas juste un pantalon luxe pour les grandes occasions, c'est un pantalon confortable que tu peux porter tout le temps. Donc là, j'ai enfilé le top. Tu vois, là, tout est trop petit pour moi, mais regarde ce que ça donne. Donc, le top, je crois que ce qui nous reste, c'est un 0. C'est Iris Setlaqui. Et je te montre
tu sais, je te dis, les vêtements font de la magie. Fait que là, je passais de tout trop grand à tout trop petit. Mais tu vas voir ce que ça donne. Ça ici. Puis là, on pourrait faire ça parce que la jambe se veut slim. Là, elle est trop slim pour moi parce que c'est extra small, mais la jambe te permet aussi de le porter avec une botte montante. Ça ici. Regarde ça. Va, va, voum, va, va, voum. Ça, là. Tu vois, là, le capillaire a décidé que c'était le dernier look. Et avec ça, je ferai le côté rock chic. Tout simplement. C'est vraiment un pantalon qui est coupé là. C'est hot. C'est hot. Donc, extra small, ma taille, ce serait une taille de plus en small. Mais on a aussi la taille 3 qui fait large. Mais vous allez voir qu'on a large A, B, C, D. Ça veut dire qu'ils ont tous des mesures qui sont légèrement différentes. Fait que ça veut dire que si des fois tu es à cheval entre le large et le extra large, prends celui qui a la plus grande taille, puis évidemment, compare avec un pantalon à taille haute que tu as déjà à la maison, puis tu pourrais avoir de belles surprises. Alors voilà, il est 9h30. C'était ton inspiration du 23 septembre. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Je vous souhaite de passer un excellent lundi et je vous retrouve demain pour le live, l'inspiration du mardi. Bye tout le monde!